Bienvenue au Courrier des sorcières, un nouveau concept sur ma chaîne YouTube où je réponds à un de vos témoignages d'une personne qui pratique dans le domaine de l'ésotérisme et qui a besoin d'aide suite à un questionnement, suite à une expérience. Et je suis là pour y répondre en partageant des conseils, mon expérience et en la partageant ici sur cette chaîne. L'idée, c'est d'en faire profiter un maximum de monde. Donc si vous êtes intéressé pour participer au Courrier des sorcières, pour que je réponde à un questionnement que vous pouvez avoir, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous aurez l'adresse en description sous cette vidéo. Le témoignage est bien entendu complètement anonymisé. Je vais changer le prénom de la personne ainsi que des éléments si nécessaire pour qu'elle ne soit pas du tout reconnaissable. Et donc aujourd'hui, on va parler du témoignage de Justine. Justine pratique depuis près de 12 ans dans le milieu de l'ésotérisme, de la magie, de la sorcellerie. Elle est originaire de France, mais elle a déménagé bien loin d'ici, dans l'autre hémisphère. Donc maintenant, elle est dans l'hémisphère sud et ça vient pas mal perturber et questionner sa pratique. Donc il y a toute une question autour du territoire, de la connexion au territoire, de comment adapter sa pratique en fonction de son environnement. C'est un sujet passionnant qui me parle évidemment beaucoup puisque moi j'ai déménagé de France vers la Suède. Alors je suis dans le même hémisphère mais pas du tout sur le même territoire. Donc on va parler un petit peu de tout ça et je vais tenter de répondre à ces questionnements et à ses besoins. Ce qui est super intéressant, c'est que Justine, en gros, elle fait appel à moi parce qu'elle se dit aussi que moi, elle me voit à travers mes contenus, mes vidéos, que je vis très bien ma vie en Suède, ma pratique en Suède, ma connexion au territoire en Suède, que ça lui paraît être limpide et puis fort. Et donc, comment ça se fait que pour d'autres, c'est plus compliqué. Et ça va être super intéressant pour moi d'en parler parce que c'est pas du tout si limpide et facile que ça pour moi ici, dans ma pratique et dans mes ressentis. Loin de là, même après 6 ans de vie ici. Donc ça va être l'occasion pour moi aussi de pouvoir témoigner à ce sujet. Pourquoi autant s'attarder sur la question du territoire dans ces pratiques-là? C'est tout simplement parce que notre pratique magique et ésotérique, elle va se faire sur ce territoire-là. C'est-à-dire qu'on prend forcément en compte, on intègre forcément, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non, on intègre ces énergies dans nos pratiques, dans nos vies. Il est là. Le territoire, on ne peut pas s'en soustraire. On est dessus, on est enraciné à cet espace. D'autant plus que, normalement, dans ces pratiques-là, le plus souvent, on va faire appel à ce qu'il y a dans notre environnement. Que ce soit, par exemple, des végétaux, des fleurs, des plantes, des arbres, que ce soit des pierres, des cailloux, que ce soit peut-être des ossements d'animaux qu'on trouve en forêt. Quand on va faire un appel aux éléments ou aux points cardinaux, on fait appel à l'espace-temps, et cet espace-temps dans lequel on est, et c'est notre territoire. Donc qu'on le veuille ou non, qu'on en ait conscience ou non, l'énergie du territoire, les esprits du territoire, le pouvoir du territoire est impliqué avec nous dans notre pratique. Donc quand c'est inconscient et puis quand c'est pas voulu, ça va du coup pas forcément très bien se passer, ça va pas être très fluide et pas très agréable. Quand on en prend conscience et puis qu'on fait en sorte qu'il y ait une belle harmonie entre tout ça, eh bien c'est là où la pratique va se décupler, va avoir beaucoup plus de sens, de puissance, d'harmonie, de respect mutuel. Vous allez avoir du coup des ressources en termes de guidance, d'aide, de pouvoir qui va être inestimable par le biais de cette connexion au territoire. C'est pour ça que quand on n'est pas connecté à son territoire, tout comme l'a pu le vivre Justine, la pratique de la magie, de la sorcellerie, même de la spiritualité aussi plus largement, est forcément plus complexe et plus difficile, et voire même désagréable. Alors je vais lire quelques passages du témoignage de Justine, et puis je vais y répondre au fur et à mesure. Donc elle explique qu'elle pratique depuis à peu près 12 ans, qu'elle a toujours senti une connexion très forte avec son environnement. Donc elle est née en France avec un sentiment d'appartenance très important lié à la région dans laquelle elle vient. On va dire qu'elle vient du Pays Basque. Voilà. Elle vient du Pays Basque français et elle a un sentiment très fort d'appartenance à cette terre et à la manière dont du coup elle va aussi traverser les saisons, puisque les saisons dans cette région est différente de là où elle est aujourd'hui dans l'hémisphère sud.
Elle est partie vivre là-bas il y a un certain temps maintenant, elle a vraiment senti une véritable coupure dans sa pratique. Elle a du coup beaucoup de difficultés à reconnecter avec sa foi, sa croyance, ses rituels, ses pratiques. Elle le dit dans ces mots-là: impossible de pratiquer, je me sentais déracinée, incapable de vivre les cycles, je ne ressentais plus rien, et pendant de nombreuses années où j'y ai vécu, j'ai été comme endormie, comme si j'avais perdu toutes mes connexions pour les pratiques qui m'avaient portée depuis très jeune. Alors en effet, un changement de territoire, quand on a ce type de pratique, ça demande du coup de se reconnecter, de se connecter à quelque chose qu'on ne connaît pas, qui ne fait pas partie forcément du coup de notre culture, de nos traditions, mais aussi de notre compréhension au niveau de l'environnement, de son fonctionnement, que ce soit des cycles, que ce soit des végétaux, de la faune, de la flore, de tout en fait. Il y a tout un apprentissage à refaire, et puis aussi de ressenti des énergies qu'il y a ici, de tout le passé de pratiques potentielles qu'il y a pu avoir sur ce lieu. Donc ça demande toute une restructuration de sa façon de voir les choses, de ressentir les choses, de penser les choses. Et donc ça peut être un petit peu brutal et un petit peu compliqué de retrouver en fait une pratique et de retrouver en fait aussi une forme de confort. On est dans une sortie de zone de confort qui est quand même très importante. Surtout que cette sortie de zone de confort, elle ne concerne pas que sa pratique. C'est que déjà, il y a tout un réapprentissage à faire. On découvre un nouveau lieu de vie, il faut s'installer, il faut comprendre la culture locale, les coutumes. Il y a toutes les parties on va dire, d'humain lambda qui va être l'administratif, le logement, le travail, l'entourage. Tout change en fait. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération, et je pense que c'est important de relâcher la pression, en tout cas au début, quand on vit des changements comme ça, que ce soit dans un pays lointain, mais même d'une région à une autre dans le même pays. En France, passer du Pays Basque à l'Alsace, c'est un changement. C'est un changement fort, même si on a les 4 saisons, on a quand même des saisons qui sont vécues différemment, on a un folklore local qui est très différent, une ambiance différente, des énergies différentes, potentiellement aussi une faune, une flore qui est différente. Donc même sans partir à des milliers de kilomètres, de toute manière, il y a un temps d'adaptation qui est important. Et ça, je pense que c'est important de l'accepter et puis de se comprendre qu'on va avoir un temps de contemplation, un temps d'observation, un temps de compréhension avant de pouvoir se sentir à l'aise. Pendant le témoignage, n'hésitez pas, pendant ce courrier de sorcière, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire ou à mettre un like sur la vidéo pour me signifier que c'est un format qui vous plaît. C'est super important pour moi d'avoir votre feedback, parce que ce format-là, je le fais pour vous, avant tout et surtout pas pour moi. Donc j'ai besoin de savoir si ça vous plaît et si on continue l'aventure. Donc n'hésitez pas à me le dire et à vous abonner si c'est pas fait pour du coup suivre les prochaines vidéos. On va aller au bout du témoignage de Justine pour pouvoir du coup lui répondre pleinement. Ça fait 2 ans qu'elle est revenue au Pays Basque. Et depuis, tout est redevenu comme avant. Elle ressent à nouveau le besoin de pratiquer, de célébrer les cycles, les sabbats. Et elle a vraiment l'impression que son âme revit. D'ailleurs, elle avait senti ça pendant qu'elle était encore dans l'hémisphère sud. Elle était revenue en vacances au Pays Basque et elle avait ressenti cette même vigueur qui était revenue et qui était repartie avec elle quand elle est rentrée de ce congé. Donc elle veut m'interroger sur un point. Elle me demande si est-ce qu'il est possible qu'on soit connecté à un territoire particulier, par exemple celui de notre naissance, et qu'il soit impossible de se connecter à d'autres territoires. La deuxième question qu'elle pose, c'est est-ce que notre magie peut s'endormir quand on est dans un environnement avec lequel on n'arrive pas à se connecter. Elle finit par dire qu'elle me trouve particulièrement bien placée pour traiter de ce sujet, parce qu'elle voit comment moi je me suis connectée à la Suède avec ce territoire, dont je ne suis pas native, et que ce territoire est devenu important pour moi. Mais je pense que vous avez peut-être une fausse idée de ce que je peux vivre en Suède par rapport à ce que je peux vivre en France. Et en fait, c'est une très belle occasion pour moi de pouvoir en parler et de pouvoir partager autour de ça. Alors vous devez vous dire, mais pourquoi elle pose ces questions si maintenant elle est de retour dans sa région et que tout se passe bien ? Parce qu'elle craint que si un jour elle a besoin de déménager à nouveau, de perdre à nouveau cette force, cette vitalité dans ce qui l'anime, dans sa pratique. Et du coup, elle me demande des petits conseils et autres. Justine, un immense merci pour ton témoignage et puis pour être le premier courrier de sorcière que je suis ravie de traiter et de te répondre ici.
Pour répondre à la première question, qui est en gros, est-ce qu'on a des facilités à se connecter à un territoire en particulier, par exemple celui de notre naissance? La réponse est oui. J'en suis intimement convaincue et j'ai pas l'impression que ce soit une croyance très farfelue, dans le sens où même sans parler de pratiques magiques ésotériques, je pense que tout à chacun, on a cette expérience de vie qui nous permet de nous dire « Ok, dans ce lieu-ci, je me sens mieux », sans même parler d'énergie, de pratique, de croyance ou quoi que ce soit. Juste, je me sens mieux dans cet environnement et ça peut avoir du coup plein de raisons. Ça peut être en effet parce que c'est un lieu dans lequel on a plein de beaux souvenirs, parce qu'il est lié à notre enfance, parce qu'on a pu connecter des liens forts avec ce lieu, du fait que c'est un lieu familial où nos ancêtres y ont vécu aussi, que voilà, qu'il y a quelque chose qui s'est tissé à travers ce territoire et que c'est pas juste une question de météo, de voisinage, mais que c'est aussi une question, on va dire, plus d'histoire personnelle, ancestrale. Donc ça, oui, c'est tout à fait évident et possible. Ça peut être aussi un lieu qu'on ne connaissait pas avant, qu'on découvre, mais dans lequel il y a une évidence qui se fait, dans lequel on se rend compte que on est à notre place, que voilà, à l'inverse justement, que le lieu dans lequel on vient ne nous correspondait pas totalement, qu'il n'y avait pas une connexion forte, et que là maintenant on trouve quelque chose qui nous correspond. Et ça peut être dû à quoi? Ça peut être dû au fait que tout simplement il y a plein de critères qui font qu'on va se sentir connecté plus ou moins à un lieu. Il y a en effet le critère familial, historique, ancestral, mais aussi je pense que c'est juste une question, et là on rentre dans le domaine de la croyance, une question d'énergie, une question d'état d'esprit, de ressenti, qui va se faire ou pas entre une personne et un lieu, tout comme il peut se faire ou pas entre deux personnes. Ou si on prend un autre exemple dans le milieu ésotérique, il y a par exemple des personnes qui vont se sentir une forme d'évidence de connexion avec un élément comme l'élément eau, et pas du tout avec un autre élément comme l'élément air. Et c'est pas que l'élément eau est mieux que l'air, ou inversement, c'est juste que y a une évidence, une facilité qui se fait, parce qu'il y a des vibrations d'énergie qui vont se faire plus facilement, ou parce que ça rentre mieux dans notre système de pensée, dans notre personnalité, dans notre façon de voir les choses, etc., etc. Il y a plein de raisons, en fait, qui vont faire que ça va se passer ou pas avec un territoire. Et c'est vrai que quand on a créé une histoire forte avec un territoire, ça va d'autant plus, on va dire, faciliter les choses. Ce qui est son cas ici, à Justine, c'est qu'elle a une histoire familiale aussi, je pense, de sa région, qui en tout cas, elle y est depuis qu'elle est toute petite, donc il y a quelque chose voilà, qui s'est formé et qui s'est créé avec le temps. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, c'est pas une évidence pour tout le monde, même dans ces territoires ancestraux. Je pense que par contre, là d'où on vient, il y a forcément quelque chose qui va nous y appeler, même si on va pas forcément se sentir bien pour s'épanouir dans sa pratique. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à aller y récupérer, puisque c'est la trace de notre passé, de nos ancêtres, de quelque chose qui a nourri en fait que l'on est aujourd'hui. Donc le souvenir de ce lieu, je trouve, est toujours intéressant à explorer. Pour autant, il ne correspondra pas forcément à tout le monde. Donc là, on est un petit peu sur l'idée de l'alchimie, un peu comme du coup entre deux êtres humains. Parfois, il y a deux êtres humains qui vont parfaitement se correspondre, se retrouver. Alors parfaitement, c'est jamais parfait, mais on va dire qu'il y a une forme d'évidence, une alchimie qui va se faire entre ces deux personnes-là. Par exemple, entre Justine et puis, on va dire, entre Justine et Déborah, voilà. Et alors que, par exemple, il y a une troisième personne qui va rentrer dans cette relation, qu'on va appeler Meredith. Et si Justine et Déborah s'entendent très bien ensemble, Justine et Meredith s'entendent très bien ensemble, Déborah et Meredith ne s'entendent pas ensemble. Comment c'est possible? Alors que Justine, elle apprécie autant Déborah que Meredith. Pourquoi ces deux-là n'arrivent pas à s'entendre? Parce que chaque relation est unique, qu'il y a une énergie, personnalité, alchimie qui va se faire ou pas entre ces deux êtres humains. Eh bien, c'est pareil entre nous et puis des lieux. Donc il n'y a pas, si vous voulez, une espèce de... Enfin, je pense pas en tout cas. Il n'y a pas une échelle de valeur avec des calculs qu'on peut faire, une forme de logique de raisonnement qui pourrait nous dire, avec ce lieu-ci, forcément, ça va être évident pour tout le monde. Non, ça va être des expériences uniques, propres à chacun, chacune. Et ça, on le vit, on le vit pas. C'est les rencontres. Elles se font avec les humains, mais je pense aussi que les rencontres, elles se font avec des lieux.
Pour autant, même quand avec un lieu, il y a une forme d'évidence qui se fait, tout comme avec un être humain, ça ne veut pas dire que ça suffit. Bien au contraire, c'est, on va dire, une facilité. C'est ce qui va nous permettre de faciliter les choses dans notre connexion au lieu et puis dans nos pratiques ésotériques avec ce lieu, dans ce territoire. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va rien faire, du coup. Ce lien, il va falloir le nourrir, il va falloir le chérir, il va falloir s'en occuper, tout comme avec les êtres humains. Ça sera facilité, ça sera plus évident, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien à faire. Ce que je veux dire par là, c'est que même à un lieu avec lequel c'est moins évident, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra rien y faire. Par exemple, Déborah et Meredith, même si elles ne seront peut-être jamais les meilleures amies du monde, elles peuvent trouver un terrain d'entente pour se respecter, pour bien s'entendre un minimum dans le quotidien et faire peut-être même quelques petits trucs ensemble. C'est pareil entre soi et un territoire. Et puis des fois, le coup de cœur peut être là, mais pour autant, la relation va être compliquée. Et là, j'y reviendrai parce que ça me concerne. Clairement, moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour la Suède et ça a été une évidence que ce territoire m'appelait. Pour autant, si l'évidence était dans le cœur, ensuite la connexion au territoire a été très compliquée et toujours pas si évidente que ça pour moi. Par rapport à ce que je disais au début, peut-être que vous pouvez commencer à comprendre l'importance de cette connexion au territoire et qu'elle se passe le mieux possible. Parce que si vous êtes avec votre territoire comme est Déborah et Meredith, bah ça va vraiment pas être agréable et puis c'est un peu dommage. Donc on va juste essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux. Ça répond tout ça en partie à sa deuxième question qui est: est-ce que notre magie peut s'endormir quand on est dans un environnement avec lequel on n'arrive pas à se connecter? Oui. Je pense que d'autant plus si sa pratique, elle est profondément, pour l'exemple de Justine, elle était profondément connectée à son territoire. Elle a vraiment associé sa pratique à son territoire. Donc sa pratique était complètement adaptée à là où elle vivait. Et donc là, elle part dans un autre environnement. Donc sa pratique n'a plus de sens de la manière dont elle était pratiquée avant. Donc il faut la repenser. Et là, je pense que c'est là où le switch ne s'est pas fait. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand vous avez une pratique plutôt générale, où le territoire est peu impliqué, votre pratique sera potentiellement moins harmonieuse, moins puissante, mais assez facile à transporter d'un endroit à un autre. Quand vous avez une pratique qui est profondément connectée à son territoire, quand vous changez de territoire, forcément il va falloir repenser en partie votre pratique. Et je pense que c'est potentiellement, Justine, ce qui s'est pas fait. Et c'est-à-dire que vouloir absolument transposer sa pratique du Pays Basque dans ce pays de l'hémisphère sud n'avait pas de sens parce que tu n'es plus du tout sur les mêmes entités, les mêmes esprits, les mêmes énergies, la même culture, même tradition, même folklore, même histoire, même environnement, faune, flore, etc. Tout a complètement changé dans ton environnement, donc ta pratique foncièrement devait changer aussi. Et des fois, c'est juste qu'on essaye de faire la même chose, et donc on se dit, bah ça marche pas, et on se dit, ok, c'est en effet qu'il y a un problème, donc là tu l'avais identifié, c'est le territoire, et il aurait fallu du coup aller à l'étape d'après, de se dire, ok, comment je fais pour adapter ma pratique? Alors il ne s'agit pas de supprimer l'entièreté de sa pratique, évidemment que non, il y a des bases dans sa pratique qu'on va évidemment emmener avec nous, mais de quoi se nourrit cette pratique? Là, il va falloir le changer, le transformer. Donc, est-ce que cette pratique peut s'endormir? Oui, surtout quand on reste sur du long terme comme ça. Je suis en train de dire, pour des personnes qui partent longtemps, si vous partez 2 semaines en vacances, c'est pas tant la question. Je pense que même en étant loin, on peut continuer à avoir une pratique en lien avec son territoire d'origine, en étant connecté à ce territoire d'origine. Et là aussi, ça aurait pu être intéressant de faire la transition, de dire, bah, j'amène un peu de Pays Basque avec moi là-bas pour conserver une partie de ma pratique en lien avec ce territoire, parce que c'est important pour moi, en ayant un hôtel à ce territoire, en représentant ce territoire, en m'y connectant régulièrement par de la visualisation, par de la méditation, par du voyage, par des prières, etc. Et qui fait que, ok, je nourris et je continue de nourrir ça. C'est-à-dire je ne fais pas comme si ça n'existait pas, parce que c'est très important pour moi, ça fait partie de mon histoire et ma pratique est très forte en lien avec ce territoire. Mais en parallèle, je vais aller développer une autre relation, une nouvelle relation. Vouloir calquer la relation qu'on a, donc par exemple pour Justine, vouloir calquer sa relation au Pays Basque avec cet autre pays, n'a aucun sens. C'est pas possible en fait. Tu peux apprendre de cette relation, de ce que tu l'as vécu pour tenter de le retrouver, mais tu pourras pas le calquer, tu pourras pas faire un copier-coller. Donc ça va nécessiter d'accepter que ta pratique ne peut pas être la même, elle est forcément différente, pas moins bien,
pas forcément moins puissante ou moins bien, mais elle est forcément et foncièrement différente. Donc est-ce que sa magie est éteinte? En soi, non. On va dire que c'est nous qui n'allons pas chercher un autre chemin pour y accéder. C'est-à-dire que tu as connu un chemin qui était évident, qui était fascinant, qui était puissant, et ce chemin-là, quand tu es parti ailleurs, il était très difficile d'accès, et donc tu t'es arrêté sur le bord du chemin, plutôt que de te dire, est-ce que je tournerai pas à gauche pour aller explorer un nouveau chemin? Alors je dis pas que vous devez absolument le faire, mais en tout cas, si c'est un manque, il ne faut pas hésiter à bifurquer et à aller ouvrir d'autres portes. Et donc là, ça demande d'aller apprendre de ce nouveau territoire. Elle a une dernière question dans son témoignage, Justine, mais avant ça, je voudrais du coup rapidement partager mon expérience. Moi, j'ai une connexion extrêmement forte avec un territoire de mes ancêtres qui est le Berry en France. Et encore récemment, à l'automne 2024, je suis retournée là-bas une dizaine de jours pour faire une retraite ésotérique que j'ai guidée sur le thème de l'invisible, et notamment de l'invisible du territoire. Et ça a été une évidence folle. C'est facile pour moi. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette retraite là-bas, parce que je savais, j'avais déjà fait une retraite des années précédemment là-bas, le lien avec l'invisible était extrêmement puissant. Il m'arrive toujours des trucs de dingue là-bas, des manifestations assez incroyables. Il y a toujours quelque chose de fort et de limpide et de naturel, et où je me sens, quand je suis là-bas, j'ai une émotion vive ouais, c'est ma place, c'est mon territoire, c'est là d'où je viens, etc. Vous allez me dire, mais pourquoi t'y vis pas? Parce que ça, c'est la partie, on va dire, positive. Il y a plein d'autres choses qui font que je ne vivrai pas, a priori, dans cette région, peut-être un jour, mais c'est vraiment pas prévu sur le court moyen terme. Et donc quand je suis partie en Suède, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur sur le territoire qui est très différent de la France. On est sur une nature qui est beaucoup plus sauvage, on n'est pas du tout sur la même faune et flore. Alors il y a des choses qui sont en correspondance, mais il y a beaucoup de choses qui sont très différentes. Pas du tout les mêmes cycles des saisons, dans le sens où c'est pas du tout la même météo plutôt. Avec des hivers très longs, avec beaucoup de neige, avec des nuits très sombres et très longues pendant l'hiver, des jours très longs, très lumineux pendant l'été. Pas du tout la même culture aussi. On est en France sur des origines celtes, gauloises, et puis aussi toute une influence latine. Et puis en Suède, on est sur une influence scandinave, viking, germanique. Pas du tout la même culture, pas du tout le même état d'esprit, pas du tout le même folklore, pas du tout les mêmes mythes, pas du tout les mêmes croyances. On est sur, malgré que ce soit pas si loin en termes de kilomètres, on est par contre en termes de façon de voir les choses et du coup de croire la foi, la pratique, les énergies, les entités, les esprits, tout, on est à des années-lumière quoi, de ce qu'on peut vivre en France. Donc c'est un changement qui reste radical pour moi. La différence avec Justine, c'est que j'en ai conscience et que je sais que je ne vais pas pouvoir rapporter uniquement dans mon petit baluchon ma pratique et puis la mettre en place là où je vais vivre maintenant, qui est la Suède. Il va falloir que j'apprenne de ce territoire. Et ce territoire, il ne me connaît pas, je ne le connais pas, on part de zéro, c'est long, c'est complexe, c'est difficile, il y a des accrochages, c'est pas du tout une évidence. C'est une évidence que j'aime ce territoire, qui me fascine, que j'adore son énergie, que j'adore sa culture, ses origines, son folklore, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même pas le mien. C'est quand même pas ma culture d'origine, c'est pas comme ça que j'ai grandi, c'est pas là où j'ai appris la pratique, donc évidemment que ça me demande beaucoup de restructuration dans ma façon de penser, dans ma façon de pratiquer, dans ma façon de tout. Encore aujourd'hui, j'apprends notamment des plantes de mon environnement parce que j'ai toujours ce réflexe d'aller chercher des plantes de là d'où je viens, quoi. Typiquement le laurier, des plantes que j'utilise beaucoup d'avant en France, que je retrouve pas ici en Suède. Donc j'ai développé petit à petit, j'ai appris à connaître et moi je trouve ça fascinant, je trouve ça génial et du coup ça me plaît de découvrir ça. Donc c'est la grosse différence avec Justine où j'ai le sentiment dans son témoignage que c'est plutôt un environnement qui l'apaise dans sa pratique, je parle, dans sa vie je ne sais pas, mais dans sa pratique ça n'a pas l'air d'être une évidence. Là où moi il y a quelque chose qui se passe, il y a un coup de cœur sur le territoire, mais ça ne veut pas dire que c'est simple pour autant. Et ça me demande encore, après 6 ans de vie ici,
d'adapter, de repenser les choses. Et mon chemin n'est pas fini, loin de là. C'est pour ça que je partage aussi encore peu de cette pratique plus nordique, plus scandinave, plus en lien avec d'autres mythes et puis d'autres approches. Parce que même si j'ai bien avancé ces derniers temps, je sens que j'ai encore du chemin à faire, quoi. Et moi, je trouve ça génial parce que j'aime apprendre, j'aime découvrir, et d'autant plus de ce territoire. Mais je comprends totalement que ça soit pas facile du tout. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai un espace en lien avec mon ancien territoire, que je nourris, que je chéris et qui continue de me donner du pouvoir, de la puissance, même à distance. Et j'ai pas besoin d'y retourner régulièrement, j'y retourne pas du tout régulièrement pour maintenir ce lien. Mais ce lien-là, s'il m'aide de manière générale, il faut que j'en recrée un autre aussi, avec ce territoire-là en particulier. Et donc, là aussi, je recrée toute une relation avec Autel pour représenter ce territoire, pour l'honorer, pour le nourrir. Je visite le territoire, je vais me renseigner sur les plantes, la faune, la flore, le folklore, les mythes, les légendes, les croyances populaires, les superstitions, tout, pour essayer de comprendre, ok, les types d'entités, les types d'esprits, puis comment ça se passe. Il n'y a pas le choix que de prendre ça en compte si on veut à un moment donné se connecter à ce territoire et le prendre en compte pour adapter sa pratique, qu'elle soit en écho et qu'elle se développe et qu'elle s'harmonise et que ça se passe au mieux. Sa dernière question, c'est: aurais-tu par exemple des petits conseils pour les sorcières en vadrouille? Je pense que j'ai déjà donné quelques éléments, mais je pense que je pourrais en rajouter d'autres. Je pense qu'il faut voir, vadrouille, c'est quoi pour vous? Vadrouille, c'est je déménage très régulièrement, je suis tout le temps en mouvement, voilà, tous les 6 mois, 1 an, 2 ans, je bouge, et du coup, se projeter dans une connexion à un territoire, je pense, est peu probable que ça soit intéressant pour vous. Enfin, ça va être très énergivore et pas super pertinent parce que ça prend du temps. Là, dans le cadre de Justine, elle est restée plusieurs années, quasiment une décennie dans ce pays de l'hémisphère sud. Là, ça aurait eu un intérêt de développer quelque chose. Si vous êtes pour 6 mois, 1 an, même 2 ans sur un territoire, c'est toujours intéressant de le comprendre, de se renseigner, de prendre en compte, de le découvrir, de l'observer et de l'intégrer un minimum en conscience dans votre pratique, en vous présentant au territoire, en l'honorant, en le respectant, en expliquant qu'on n'est que de passage, que c'est pour ça que on va pas aller créer un lien extrêmement fort, mais on a conscience que ce lien-là, il existe parce qu'on est sur ce territoire, qu'on pratique sur ce territoire et qu'on peut pas faire comme s'il n'existait pas. Donc c'est de le prendre en considération, c'est quand même l'honorer, le respecter quoi qu'il arrive, se renseigner un minimum, mais on va pas forcément chercher à créer un lien avec ça très fort, et du coup, il va falloir baser sa pratique, les piliers de sa pratique, sur d'autres choses. C'est pas évident, parce que du coup, c'est vrai que le territoire, c'est un pilier qui est très facile à faire perdurer dans le temps, à nourrir, parce qu'on vit sur ce territoire, au-delà des pratiques ésotériques, on est ici. Donc c'est vrai que c'est une base solide qui est super intéressante dans une pratique, mais c'est pas parce qu'on ne l'a pas qu'on ne peut pas avoir d'autres choses. Donc il va falloir trouver d'autres piliers à votre pratique que le territoire en lui-même, qui sera toujours une composante de votre pratique, mais qui sera moins un pilier dans le cas d'une personne qui est tout le temps en vadrouille, qui est tout le temps en train de bouger. Donc il va falloir aller explorer d'autres sources d'énergie, d'autres alliances que celle-ci, qui sont peut-être plus générales et moins en lien avec un territoire. Ça va être par exemple les éléments, ça peut être par exemple les points cardinaux, ça peut être par exemple une entité ou un archétype qui n'est pas forcément en lien avec une culture en particulier, et qui va permettre de vous suivre, peu importe là où vous êtes. Ça peut être votre territoire avec lequel vous êtes particulièrement connecté, que vous continuez de porter avec vous dans votre pratique aussi. Et puis, pour des personnes qui sont en vadrouille, entre guillemets, ça veut dire que juste de temps en temps, elles partent en vacances, elles partent ailleurs, 2 semaines, 3 semaines, par-ci, par-là. Là, je pense que la connexion au territoire où vous êtes le plus, eh bien c'est celle-là que vous devez nourrir absolument. Et quand vous partez juste 1 semaine, 2 semaines, eh bien cette connexion au territoire, elle ne disparaît pas comme ça. Vous pouvez l'emmener avec vous. Vous pouvez toujours avoir des petits hôtels, des petites représentations. Vous pouvez vous faire une spell jar, un pochon de votre territoire pour avoir son énergie avec vous dans les moments où vous y êtes pas, tout simplement. Le temps que vous y retourniez. Donc c'est de nourrir ce lien à travers des talismans, des artefacts que vous allez consacrer, que vous allez charger de l'énergie de ce lieu, et du coup qui va vous permettre de le perdurer même quand vous êtes en vadrouille pour 1 semaine ou 2.
ça n'empêchera pas de travailler quand même les autres piliers de votre pratique, quoi qu'il arrive. Voilà, je pense que j'ai répondu, j'espère en tout cas que j'ai répondu à un maximum de ces questionnements et de ce que tu as pu traverser. J'espère avoir pu apporter quelques éléments de réponse et aussi que ça a pu aider et faire écho à d'autres qui écoutent cette vidéo. N'hésitez pas si ça vous a plu, c'est super important pour moi de le savoir, de mettre un petit like sur la vidéo et ou de me faire un petit commentaire sous la vidéo pour voir en fait si c'est un format que je continue, que je fais perdurer. Voilà, donc n'hésitez pas à glisser ça. Et puis, si c'est le cas, on se retrouvera régulièrement avec un nouveau courrier de sorcière. Donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit mail si ça vous a plu. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez voir la suite, il est le temps de le faire. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Mystic Moon.